Khabti khouatati, sbah al khair alaikum, c'est le khair alaikum, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis obligé de vous dire bonjour et bonsoir parce que beaucoup d'entre vous nous regarderont à plusieurs heures de la journée selon votre lieu de domicile ou de résidence, que vous soyez sur le continent africain, européen ou américain ou asiatique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa khair alaikum. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum, les lives d'Algérie partent. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous sentez bien parce que j'ai besoin de vous, de votre concentration, de votre pleine énergie pour que vous soyez avec nous ce soir jusqu'au bout de cette émission au cours de laquelle je vais vous raconter les dessous d'un scandale d'État. Oui, je dis bien un scandale d'État. Le 16 mai dernier, nous avions fait une émission concernant le kidnapping, l'enlèvement d'une enfant qui s'appelle Myriam, dont le père est un Français, qui est tombé amoureux d'une Algérienne et qui a voulu faire sa vie avec cette Algérienne. Et malheureusement, ça a fini par un drame et la petite Myriam s'est retrouvée au cœur d'un kidnapping, d'un scandale d'enlèvement. Nous avions raconté cette histoire le 16 mai dernier. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous suivre. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire خويا عبدو ماشي مضالي تحكي لنا على هادو لي زافير حنا مضالين نتبعوك تحكي لنا لي زافير دو كوربسيون لي زافير ايكونوميك لي سكاندال بوليتيك. Pourquoi parler d'une affaire familiale? Eh bien, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une affaire familiale. Loin s'en faut. Loin de là. Ce n'est pas une affaire familiale. C'est malheureusement une affaire beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. L'enquête sur laquelle nous travaillons en ce moment, les investigations que nous avons entamées depuis le début sur cette histoire, nous ont mené vers la découverte d'un scandale d'État. Ce scandale d'État a commencé en 2020 dans le bureau du procureur général de la Cour d'Alger, M. Seydi Ahmed Merad, le plus puissant des procureurs de toute l'Algérie. À l'un de ses interlocuteurs, dont je vais taire le nom, par respect pour son anonymat, Seydi Ahmed Merad avait dit, dans cette affaire d'enlèvement, de kidnapping, je ne peux absolument rien faire, je vais juste me contenter de transmettre les informations qui m'ont été communiquées par l'ambassade de France. Ce que vous imaginez, l'ambassade de France s'est mobilisée dans ce cas-là, parce qu'il s'agit d'un enfant dont le papa est français et dont la maman est une Algérienne. Et entre les deux pays, il y a des conventions bilatérales d'entraide judiciaire et des accords qui prévoient une coopération dans ce genre de situation lorsque des enfants binationaux se retrouvent au cœur de drames familiaux. Le plus puissant procureur du pays s'avoue impuissant. Il s'avoue impuissant devant un scandale qui, de prime abord, n'a rien d'extraordinaire. L'Algérie a connu auparavant plusieurs histoires comme celle-là, c'est-à-dire des parents franco-algériens qui ne s'entendent pas entre eux, la famille qui vole en éclats et des enfants qui sont enlevés. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une famille ordinaire. Il ne s'agit pas d'une histoire ordinaire. Le procureur général de la Cour d'Alger a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur parce que ce scandale implique une famille. C'est la famille Bouali. Et au-delà de cette famille honorable, de surcroît au passage, qui a donné beaucoup de martyrs au pays, se trouve une femme, une belle-mère, qui s'appelle Fatma Bouali, et qui est la personne ou le personnage qui a inspiré la peur au procureur le plus puissant de toute l'Algérie. À ce moment-là, chez Algérie Part, nous avons décidé de commencer, d'approfondir notre enquête. Walesh. Le procureur, les يخافوا منه des ministres, les يخافوا منه des généraux, les دخل des premiers ministres l'Ahbaz. Rappelez-vous que Seydi Ahmed Merad est en poste depuis août 2019, la mi-août 2019.
Depuis ce jour-là, il prend entre ses mains les dossiers les plus importants, les dossiers les plus chauds. Mais une affaire d'une fillette, d'une petite fillette appelée Myriam, d'un simple couple franco-algérien, quand nous avons commencé à enquêter, Madame Fatma Bouali, elle inspire la peur à tout son entourage. Et il y a officiellement, c'est une simple ingénieure agronome qui a fait sa carrière en agronomie. Comme par hasard, elle était la conseillère du milliardaire Mohamed El-Eid Ben Ammar, du groupe Benamor, 5e ou 6e fortune du pays durant le règne de Bouteflika. La famille Benamor sont étroitement liées à la famille Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne qui est mort brutalement fin décembre 2019. Au cours de notre enquête, nous avons découvert aussi que Madame Fatma Bouali, elle a un réseau de connaissances hyper bien introduit au sein du sérail algérien. Conseillère d'un milliardaire, elle a travaillé pour plusieurs multinationales, dont une multinationale allemande. Elle connaît énormément de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice. Elle connaît énormément de hauts responsables de la police algérienne. C'est tout pour vous dire, Yajma'a, qu'elle a un réseau de contacts impressionnant pour une femme ordinaire qui prétend être seulement agronome. Il s'avère, Yajma'a, je sais que certains d'entre vous me signalent des problèmes de sang, mais c'est souvent malheureusement des commentaires malveillants, puisque le son fonctionne le plus normalement possible. N'y prêtez pas attention, s'il vous plaît, à ces commentaires et restez concentrés sur l'histoire. Donc, Hadi Madame Fatma Bouali inspire la peur au procureur le plus puissant du pays et protège sa fille, Bouali Mouna, qui fait l'objet d'ailleurs de 22 jugements, parce que le père de cet enfant, Myriam, il a gagné tous ses procès en Algérie et en France, 22 jugements, plus de 200 actions de justice, une procédure au niveau de l'ONU en ce moment, 2 mandats d'arrêt internationaux, une fiche au niveau d'Interpol. La mère de Mouna, elle est recherchée par donc, Interpol, son dossier a fait l'ONU, 22 jugements خسرتهم, des mandats d'arrêt en Algérie et à l'étranger, ومالغري cela حتى واحد ما صابها. يعني سبحان الله العظيم. من الجيري كيحوسوا يصيبوها ان اوبوزون يصيبوها في 2 دقائق، يحوسوا واحد حراكيسي يصيبوها في 2 دقائق، كيحوسوا على كشوازير بعد سلال ويحيى وصابوه les كويناف وحكموهم. يعني les personnes les plus puissantes de ce pays حكموهم facilement avec une facilité déconcertante. ومراه مع بنتها une simple citoyenne زعما ordinaire ما قدروش يحكموها. Et comme par hasard, nous avons pu confirmer, et j'ai appelé moi-même, au cours de cette journée, j'ai appelé une dizaine de personnes. Et nous allons continuer à appeler plusieurs personnes. Et toutes les personnes que nous appelons ont peur de parler de cette affaire. Et toutes les personnes à qui nous demandons les coordonnées de Madame Fatma Bouali ont peur. Et d'ailleurs, les membres de sa famille, personne ne lui parle, cette bonne femme, on ne sait pas comment elle vit. Ses propres parents les plus proches, ils khafou yahadrou, ah non, on ne sait pas, et pourtant elle a 2 villas في الحراش, وحدة في الحراش, وحدة في Beaulieu. C'est une femme qui est riche. Nous avons découvert qu'elle cache des coffres-forts dans sa maison. Étrange richesse et fortune pour une simple conseillère du milliardaire Ben Ammar, pour une simple agronome. Donc nous avons contacté énormément de personnes proches de son entourage. Oulesh, au niveau de la police, j'ai parlé moi-même, personnellement, à l'un des 2 enquêteurs de la brigade de recherche et d'investigation, la fameuse BRI, اللي على جانا commentaire في Facebook, يرفضوا des Algériens ويديروا les enquêtes ويرموهم في الحبس. Mais qui عيط لهم على l'affaire هذه de l'enlèvement de cette petite Myriam, البوليس ما نقدرش نهضر معاك، ما نقدرش نهضر معاك، اسمع لا خايف هكذا يرتعد وكأنه هضرت له ما على باليش على لو دياب وعلى الشيطان. وليت نشك في روحي قلت اسكو سي اون انكيت نورمال ولا شو ان تران دو بارلي دان فينومين بارانورمال، اسكو شو ان تران دو بارلي دا واحد جن ولا البوليسي ما نعرفش كتا الى راكروشي لي نهضر معاه. J'ai même parlé pour vous dire longuement avec un entrepreneur, monsieur Aïssa Khaldi, qui a fait embaucher mademoiselle Madame Mouna, c'est une demoiselle maintenant, Mouna Bouali Hanni,
et qui apparemment il dément cette accusation. Il dit que je lui ai jamais fourni un faux contrat parce que كان هذا المراه هذه هربت من الجي من هربت soi-disant راحت الأضرار avec une fausse adresse كانت تخدم مع هذا سي عيسى خالدي comme étant une interprète في la région تاع توات parce qu'à بالكم في أضرار كاين توات غاز كاين grand gisement de gaz هو عنده دي بروجي تما الله يسهل عليه على كل حال وراه يزيد له المشكل ما راهوش هنا مي قلنا له باللي tu es accusé d'avoir fourni un faux contrat de travail pour une adresse qui est fictive c'est ce qui a permis à cette dame de s'enfuir avec son enfant il a totalement nié قال لك ما كاش منها وكذا et pourtant dans le PV il est clairement dit باللي سي مدام فاطمه بوعلي كي لا كونتاكتي باش قالت له خدم لي بنتي وتحبطها الاضرار مي هو يني قال لك جو لي روندو uniquement service parce que دي مدام فاطمه بوعلي agronome qui a beaucoup de coffres forts chez elle étrange quand même pour un agronome j'en connais pas beaucoup d'agronomes qui ont des coffres forts chez eux هي عاد دارت فيه الخير وخدمت معاه dans une ferme agricole في عين وسارة et c'est pour ça il a voulu lui rendre son bien وجابها ودخلها بنتها il dit même il a reconnu qu'il a été auditionné à 3 reprises au niveau de 3 tribunaux في dans الحراش et في برواقية la dernière procédure judiciaire يعني كاع يحوسوا عليها المراه هذه وما صابوهاش سبحان الله 3 procédures برواقية الحراش أضرار يوسندي وما صابوهاش étrange. Mandat d'arrêt international n'a pas été appliqué. Après, comme en Algérie, quand il y a un mandat d'arrêt international, il y a un mandat d'arrêt international. Mais qu'est-ce que fiche Interpol, nous avons compris dans notre enquête que c'est pas Mouna qui est intéressant dans cette histoire parce que c'est une fille apparemment, malheureusement, si elle nous regarde, dépressif, alitée, hypnotisée par sa mère. Toutes les personnes qui ont contacté cette fille, qui ont été en contact avec cette fille, qui ont rencontré cette femme, se sont rendus compte qu'elle n'est que l'ombre de sa mère. Cette femme, Fatma Bouali, exerce une influence extraordinaire. Harrash, la police me dit la justice fait des jugements, aucune application. Donc, l'affaire est devenue une affaire d'État parce que l'ambassade de France ne cesse d'intervenir. Et le procureur général de la Cour d'Alger qui redit dans son bureau ce n'est pas une affaire de famille. Des personnes puissantes protègent cette madame Fatma Bouali. Et ces personnes puissantes devraient savoir, l'Algérie part s'est posé la question suivante, qui la protège? Et nous allons finir par savoir. Ici, le procureur général de la Cour d'Alger a eu peur, nous n'avons peur de personne. Et nous aurons peur de personne. Parce que nous n'avons d'ailleurs jamais eu peur, et nous n'avons rien à perdre de toute façon. Nous n'avons absolument rien à perdre. Nous allons poursuivre notre enquête jusqu'au bout. Nous allons continuer d'appeler les gens. Demain, après-demain, etc. Et je conseille à Madame Fatma Bouali de nous contacter. D'accepter la contradiction. De répondre à ses accusations. De nous expliquer comment elle a orchestré la fuite et l'enlèvement d'une petite fille. Qui a enlevé une petite fille à un père, peu importe que ce père soit français, japonais, ou là je sais pas quoi, ou là je ne sais pas de quoi il s'agit d'un être humain. Si la mère elle est hypnotisée et souffrante, qu'en est-il de cet enfant? Qu'en est-il de cet enfant? يعني هذا البروكورeur qui a eu peur, les enquêteurs de la BRI, نعيط له في التليفون يقول لي je n'ai même pas l'information de l'existence de ce dossier. كيف انتربول عندهم l'information انت ما عندكش information? Quand même un peu de courage. Je veux dire quand on est un homme il faut exister avec H au majuscule ou ne pas l'être tout court. À un moment donné اذا مرة خوفتكم هذه كاع ما غدوه ان شاء الله يصدموا علينا اسرائيل ولا يصدموا علينا لي زيتازوني ولا كاينش كيرا تبيعوها البلاد تبيعوها اذا مرة خوفتكم. ما كاش الدوسي هذا وغلق تليفون. Pourquoi une simple femme agronome inspire autant de terreur? Et pourtant, comment une simple agronome arrive à connaître autant de personnes au ministère de la Justice? Comment une simple agronome arrive à mettre dans sa poche toute la police d'Al-Harrach? الحراش l'un des secteurs les plus connus la délinquance. انا كنت في الحبس تاع الحراش وعلى بالي واش كاين في الحراش باش نفهموا مليح. Certains ont voulu me manipuler. انا في l'enquête هذيك بديتها Abdou, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas une affaire politique, parce que le papa il est français, ou t'as les juges taouana, ou les policiers taouana, ils croient que il va la faire rentrer dans le christianisme, ou malabélis, etc. Alors les autres enfants, dont la maman est française, ou là,
Normal, ça a été réglé, ça a été résolu, les autorités algériennes ont agi. علاش غير في l'affaire هذه les autorités algériennes n'ont pas voulu réagir ou là n'ont pas souhaité réagir ou ils disent clairement qu'ils ne veulent pas réagir parce qu'il s'agit d'une personne qui est protégée. وعلاش. Donc arrêtons d'utiliser la religion, c'est de l'hypocrisie. تقولي باللي الدين si d'abord il est converti à l'islam ou même s'il n'est pas musulman من حقه يشوف بنته. واش من قانون اعطيني كيش قانون جزائري يقول لك يا جماعه باللي le non musulman n'a pas le droit de voir son enfant. Et d'abord, comment peut-on prouver que ce père n'est pas non-musulman? Et d'abord, la question ne se pose même pas parce qu'il y a eu des 22 jugements encore une fois. Il y a eu des jugements, il y a eu des actions en justice. Tout a été retranscrit. La loi a tranché. Le droit a tranché. On nous cache la vérité. Cette affaire n'est pas une simple affaire de famille. Cette affaire, elle cache des enjeux. Derrière cette personne, il y a des gens qui ont peur que Madame Fatma parle. Parce que le cas de Fatma Bouali parle, ces gens-là vont tomber. Madame Fatma finira par parler. Parce que vous avez le droit de faire du business, de voler, de détourner un peu de l'argent public. Ça, c'est des affaires qui sont beaucoup moins graves que le détournement d'un enfant, que l'enlèvement d'un enfant. L'enlèvement d'un enfant, et ça dure depuis plus de 5 ans. Et que les autorités algériennes savent où se trouve cette femme avec son enfant. Mais qu'ils ne veulent pas toucher à cette femme et à cet enfant parce qu'il y a cette belle-mère. Donc cette belle-mère, qui a cru qu'elle pouvait étouffer cette affaire rapidement, en achetant tout le monde, ou là en pactisant avec tous les responsables du pays, a fini par éveiller nos soupçons. Donc, moi je lance un appel. Toute personne qui connaît Madame Fatma Bouali, إذا واحد باع لها شكارة حليب، إذا واحد جاب لها سيرفيس، إذا واحد جاب لها دلع قلب اللوز اللي يعرفها، contactez Algérie Part en urgence parce qu'il s'agit d'une affaire qui va nous surprendre, qui va nous permettre de connaître le fonctionnement opaque de notre justice et de notre pays. Il n'est pas normal qu'une simple belle-mère arrive à dominer, je dis bien arrive à dominer toutes les institutions du pays. Cette dame sait des choses. Et elle sait des choses qui dérangent. Et à travers la petite Myriam, à son corps défendant, l'ange à travers son affaire, nous allons découvrir un réseau qui a noyauté l'État algérien et qui détourne les institutions de l'État de notre pays pour des intérêts personnels. Oui, la justice, ou les services de sécurité, ou des boîtes privées. Des boîtes privées. Si tu es riche, si tu es pauvre ou là tu es riche, le comportement n'est pas le même. Si tu es influent, يخدموا عندك ما يخدموش عند الشعب. زمان كنا يعلمونا احنا في الجزائر كانوا يقولوا لنا من الشعب إلى الشعب. كاع قريناها في المدارس الجزائرية. Du peuple, pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, ça a changé. C'est pour les personnes influentes et par les personnes influentes. L'enquête d'Algérie Part va se poursuivre. Bientôt, nous allons vous donner de nouvelles révélations. Absolument, personne ne va être épargné par nos investigations. On ne lâchera personne. Nous n'avons aucune animosité. Donc je lui ai dit, appelez-nous. Si vous n'avez rien à vous reprocher, appelez-nous. Si vous estimez que organiser un enlèvement avec la complicité des autorités algériennes est une bonne chose, expliquez ça aux autorités, à l'opinion publique, et que tout le monde juge. Si je lance aussi un appel au procureur général de la Cour d'Alger, M. Sidi Ahmed Merad, vous avez des ambitions, M. Merad. Vous risquez de devenir ministre. Que dira l'histoire de vous? Que vous avez eu peur d'une belle-mère? Que vous avez eu peur d'une femme? Ou là, que vous avez eu peur de certaines personnes qui sont bien placées? Que vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout? تبقى لك هذه une tache noire dans ton parcours. Et je mets peu importe la nationalité du papa, peu importe sa religion. Ce qui nous intéresse, c'est la justice. C'est la vérité. C'est le droit. اليوم لو كان نخلو مدام فاطمة بوعلي تتلاعب بمؤسسات الدولة et elle fait ce qu'elle veut en enlevant des enfants avec la complicité et dans l'indifférence des institutions du pays, c'est que cette dame pourrait faire pire demain. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec les enfants des autres?
Et si demain, si aujourd'hui on se tait face à cet arbitraire, c'est que demain, ce sera nos enfants qui pourront être enlevés. Lyoum, c'était Myriam, demain peut-être ce seront d'autres enfants, d'autres Algériens, d'autres enfants de d'autres couples franco-algériens, ou algéro-marocain, ou algéro-cubain, peu importe. Ça sera la porte ouverte à tous les dérapages, à toutes les dérives. Si on aime notre pays, on doit agir. Si on aime notre pays, on doit réclamer la vérité. On doit réclamer justice. On doit réclamer absolument que le droit soit respecté. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Essayez de partager massivement cette vidéo. Une pensée à tous les pères. Je pense que beaucoup de pères qui pourront comprendre la douleur du père, du papa de Myriam. Et je pense que beaucoup de pères se reconnaîtront dans cette histoire. Et je pense que chacun d'entre nous, moi je suis père, mais beaucoup d'entre vous sont pères qui nous regardent et devront se mobiliser aussi dans ce combat. Prenez soin de vous. À la prochaine et à de nouvelles révélations.